Beaucoup. C'est un génocide que Kagame. Kagame, c'est un génocidaire. C'est ça la réalité. Les désordres que vous avez sémés dans la région du Grand Lac. On a combien? On n'a pas élection. Wana Boga Damona Matoyi. Que les gens ne vous envoient pas encore les bêtises pour vous distraire. Il y aura élection le 20 décembre. Nous sommes d'accord, hein? Et puis, quand nous allons aux élections, il ne faut pas élire des Bakouya-Kouya. Ça, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Toute personne, Ozaka na doute mouké qui a pesé à bisoter, ko voter. Natia ba photo mo ya Bakouya-Kouya na tuer na ngai. Ils sont nombreux. Il ne faut pas voter ces gens-là. Ils ne sont pas les nôtres. Ce sont des étrangers qui sont venus chez nous. Nous avons été seulement très gentils. Et puis, notre gentillesse nous a amené des problèmes. Voilà comment le Rwanda aujourd'hui ne veut plus comprendre que ce n'est pas ça. Ils insistent. On a même montré que le Rwanda, à Bouaki, Minduki, vous appelez ça missile, n'a quand il y a EAC. D'autres disent que c'est le camp des instructeurs roumains. D'autres disent que non, ce n'est pas le camp des instructeurs Roumanie. Ils ont fait l'erreur, Bouaki Angona, quand il y a EAC, sachant que c'était quand il y a FARDC. Parce que j'ai vu des véhicules et des véhicules qui viennent de Kitona et dans le passé. C'est ce que nous faisons en réalité pour démoraliser. Le Rwanda ne fait que s'enfoncer. Et j'ai même pitié d'eux. Côté armée congolaise, Moboulou, c'est très difficile. Nous bouchons tous les endroits que vous pensez, ça va vous aider. Nous bouchons ça. Et quand nous arrêterons un général, Tutsi ou quoi, Hutu au Congo ici, là où je suis là, si on vous attrape dans l'armée aujourd'hui en train de trahir, vous n'avez pas la vie. Ça sera très difficile pour vous. Ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, là, vous avez vu la photo on a tiré dans Facebook. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, nous connaissons sa position. Vous pouvez monter, descendre, nous connaissons la position. Biloko à Monusco, on a dit biloko à politique à l'écouta. Parce que la Monusco n'a pas d'armes, non? Ils ont déjà dit eux-mêmes que nous sommes incapables. Il y a Bondana M23. Vous pensez que c'est aujourd'hui maintenant qu'ils seront capables? Ils ne sont pas capables. On a récupéré beaucoup d'armes de M23. Le M23 est dans les désarrois. Même quand ils essaient de jeter le missile, ils va troubler Bisso. Parce que la guerre du Congo, ça fait qu'ils ont cogné là où il ne fallait pas cogner. Et ils ont tué, pas des Congolais. Les gens des EAC, ce sont eux qui sont morts. Ceux qui 3 ou 5 qui sont tombés, 2 sont morts, tout ça. Ça, ce n'est pas nous. Et immédiatement, l'armée congolaise a riposté au Rwanda. Au moins, il y a des batteries, parce que oui, il y a des missiles, il y a des batteries. Il y a des mindos qui ont avec des radars qui vérifient la distance, qui jettent. Le même batterie, ceux qui 6, on a tout pulvérisé. Au Rwanda. Le Rwanda n'a même pas dit ça. Vous n'avez pas entendu les Rwandais dire que non, le Congo a jeté des missiles qui ont brûlé nos batteries. On appelle ça batterie, hein, les histoires là qui jettent des missiles. Ils ne peuvent pas dire ça. Même les Nations Unies ont condamné ce qu'ils ont fait là. Mais chez nous, les Nations Unies ne nous ont pas condamnés. Ils ne comprennent pas les signes de temps. Parce que nous avons aussi répliqué chez eux. Pourquoi les Nations Unies ne nous ont pas condamnés, nous autres? Pourquoi même le Rwanda est en difficulté à Kokoma que non, nos batteries ont été attaquées? On va leur dire, vos batteries ont été attaquées, pourquoi? Parce que vous avez commencé d'abord à tirer là au Congo. Même nos Sukhoi n'ont jamais tiré au Rwanda. Sukhoi n'a pas été au Congo. Tous les Rwandais qui sont devenus l'engrais naturel là, ils sont au Congo. Mais eux se sont permis de jeter chez nous. Là, le Congo n'a pas hésité. La réplique était forte. Toutes les 6 batteries ont été écrasées à l'instant même. Kagame, il est en train d'essayer, voir où est-ce que le Congo peut aller. Je vous dis, tant que vous avez ça ne va pas marcher. Nous au Congo, là, Rwandais, Burundais, Ougandais, Hutu-Tutsi, d'abord chez vous. C'est comme ça. Ça, ce sont des choses que je dois vous dire en face. Moi, je ne badge pas. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là de politique. Moi, ici, je parle pour le peuple congolais. Je suis la bouche des Congolais. Ce que vous dites dans vos chambres, moi, je viens, je vous le dis ouvertement. Kagame, na réunion na Bango, Baslaki, James Kabarebe. Leur intention, c'était quoi? Quand on va commencer à aller déstabiliser le Congo, on jette des bombes là-bas, nous serons déjà nous unis comme les Rwandais. Vous ne serez pas unis comme des Rwandais. Comment vous rêvez comme ça? Kagame est un groupe de criminels là. Vous savez combien de Rwandais vous avez tués? Est-ce que vous savez le désordre que vous avez sémé? Il n'y a pas assez d'al. Ici, nous venons pour expliquer aux Congolais la réalité.
Le Rwanda voulait d'abord remettre à Rwandais, surtout la Pembeni Naye. Alors quand il attaque, même s'il est aussi contre-attaqué, il a déjà cette coalition-là de tous les Rwandais. Réunion Betamaki, vendredi passé, je vous ai expliqué dans ma vidéo d'avant-hier que vous n'avez pas bien saisi. Mais j'ai répondu ceci. Kagame et son groupe de criminels ne réfléchissent pas bien. Makila et Abato, Basi Bazoa, Basi Bamela, ça les trouble. Ils ont déjà goûté au miel congolais. Ils ont eu des millions et des milliards dans Mbongo Congo. Pour eux, ils trouvent ça inconcevable. Yakotika Gokende. Mais en même temps, ils ont oublié qu'ils ont tué des Hutus, beaucoup. C'était un génocide, Kagame. Kagame, c'était un génocidaire. C'est ça la réalité. Ils ont tué les Tutsis modérés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Vous, les Tutsis et les Hutus, venez qu'on soit ensemble parce qu'on ne nous aime pas dans la région. Et dans la région, ils ont sémé la pagaille. Dans la région, il y a Afrique centrale. Le Rwanda, avec, bon, quand je dis le Rwanda, je parle du régime Kagame, a sémé la terreur, ils ont sémé la désolation et ils ont tué les gens. Ils étaient des gourmands, ils ont pris l'argent, ils ont tué des Congolais. En majorité, nous, les Congolais, nous sommes morts comme des animaux. Nous ne vous pardonnerons jamais. Donc, maintenant, quand vous voulez une coalition rwandaise, je vous ai donné une technique simple pour vous dans la coalition rwandaise. La seule façon que les Hutus ou les Tutsis vont vous pardonner, vous, leur président, c'est pas pourquoi ils ne vous enlèvent pas jusqu'à présent, parce que nous avons enlevé Kabila, on a dit 18 ans et Koki, pas tambola d'ailleurs. Vous là-bas, c'est 24, c'est déjà beaucoup. Vous devez dire non et les faire partir. Vous devez mettre la pression à tous les niveaux. Il ne va pas tous vous tuer. Vous comprenez, non? Et puis, votre condition que vous donnez à Kagame, elle est la seule condition. Pour qu'il y ait la réconciliation dans Rwanda ou bien unité, lui doit démissionner avec tout son groupe de criminels. C'est la seule façon que vous pouvez vous entendre si lui quitte et il démissionne avec son petit groupe. Vous ne pouvez pas faire la coalition avec quelqu'un qui est un criminel, un bandit qui va vous tuer. Bon, c'est ça la coalition d'Irini. Donc, c'est une façon de rêver. Ce sont des rêveurs, ce sont des gens qui ont l'esprit qu'on appelle l'esprit des grandioses. Donc, ils croient toujours qu'ils sont capables. Ils ne pourront pas, même au Congo, ils ne pourront plus. Kagame a toujours pensé qu'il va gagner la guerre au Congo. J'ai lu un journal aujourd'hui à propos du Congo. Kagame ne comprend pas qu'il est déjà en retard. Tshisekedi est en avance. Donc, Tshisekedi est en avance, pourquoi il y a se quitter. Et tous ces gens-là, vous savez, quand ils vont faire leur lettre de au revoir à Kagame, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Canada, tous ces grands pays-là vous feront une lettre de au revoir qui, quand il vous restera une semaine, tu ne verras jamais. Les États-Unis vont se dire que non, nous demandons aux Rwandais de quitter le Congo, tout ça. C'est comme ça qu'ils disent. Quand il vous restera une semaine, que vous êtes tellement coincé, c'est quand on vous envoie les envoyés spéciaux américains et européens pour vous dire it's time to go. Ça, je vous l'ai dit. Ils vous diront it's time to go. We can't do anything for you. Ils vous diront ça quand ils auront déjà eu les groupes des autres Tutsis et des autres Hutus qui croiront à ce qu'eux veulent. Et qui leur diront qu'ils n'allons pas entrer au Congo. On va aller là-bas pour être dans la paix chez nous. Quand on les approuve et vous amène la lettre de démission pour dire au revoir. Nous t'avons tout dit, nous on ne peut plus rien faire pour toi. Ça sera tard. Vous voulez seulement s'aimer le chaos et la désolation que vous avez déjà sémé. Il y a eu tant de Rwandais qui sont morts, tant de Hutus, je dis bien, et beaucoup d'autres Tutsis qui sont morts. Tout ça, ils ont été au Meki, au Beti, na kan wana ya EAC, yo kansa ki za so yika ya ba Congolais, so ki na kan ya ba Roumain to éviter, au Beti ba muso Beti ba Congolais. Mais vous avez vu la réplique, non? Tous vos 6 batteries ont été écrasées à l'instant. Même Mouya a confirmé ça dans la conférence de presse du ministère de Santé. Mouya a confirmé ça, que ça a été, ils ont riposté. Et le Rwanda est resté calme. Il n'a pas pleuré parce qu'il savait que Nasala Bongo n'a pas un Congolais, Bayoka Moissomo, et puis je peux récupérer. Vous entrez dans une piste que vous ne pourrez pas. L'armée congolaise, on a beaucoup de militaires. En réalité, je peux vous dire, on n'est même pas 40 000 qu'on a formés. Et ça, le Kouta, Bakosa Kibino. Parce que contingent, je vous ai dit ça, contingent Mobimbezlaka, il y a 5 000 personnes. 5 000, 7 000, 8 000, 6 000. Mais quand on vous dit qu'il y en a 15, vous faites les calculs, vous êtes au niveau de 80 000, 90 000 militaires. C'est ça la réalité. En dehors de cela, des équipes spéciaux, des équipes spéciales qui ont été formées, des spécialistes en ceci, en cela, nous sommes tellement nombreux que Bogogabitumba était.
Regardez comment vous êtes morts à Kibumba comme des démons. Vous êtes morts en désordre. Et c'est un conseil qu'on vous donne. Vous avez toujours le choix de continuer. On s'en fout. Parce que aussi, tu banga paix ici, là, tu formes ma pinga, tu zonga, tu as force et on commence à s'imposer. C'est votre choix. Vous voulez mourir comme Kadhafi? Tant mieux. Vous voulez mourir comme Mobutu, en exil, là-bas? Tant mieux. Choisissez entre les deux. Mourir comme Kadhafi, on te tire à la tête, on te loge une balle dans la tête. Ou bien courir comme Mobutu, aller mourir malade quelque part dans souci, Kakayo. Na Rwanda, Kuna, ce sera très difficile. Et James Kabarebe a même dit que c'est très difficile qu'on nous accède dans la région. Na Ouganda, les Ougandais, s'ils vous prennent, on va les attaquer. Moi, je vous dis les choses ouvertement. Le Congo ne vous laissera plus jamais dans la paix. Vous nous avez embêtés. Non, on n'embête pas les gens comme ça. Vous nous avez embêtés à tous les niveaux. Vous allez en Ouganda, nous serons après vous. Burkina, Kenya, nous serons après vous. Chaque pays qui va vous recevoir en Afrique centrale, Congo, il faut attaquer Bango. Burkina, Tanzanie, nous sommes après vous. Zambie, Burundi, Burkina, Congo, Brazzaville ou l'Angola. C'est le jour-là que l'Angola comprendra que non, Batoyo va changer dans la solo. Partout où vous irez en Afrique centrale, vous n'aurez pas la paix. Parce que nous allons être sûrs que vous êtes hors d'état de nuire. Les Congolais qui sont morts sont tellement nombreux qu'on ne peut plus, vous écouter ou vous pardonner. Voilà. Donc, Monusco Ndengezawana Bandegonangai, Bobo Sana. Monusco, c'est la mascarade. Oh, nous allons travailler avec l'armée congolaise. Je vous pose la question. Qui de l'armée congolaise croit à la Monusco? Moutounini ya Monusco lelo, oh, Bisoto Ndimaka. Bisoto Ndimaka Monusco, Monusco a yébé qu'il faut kende. Il faut kende na retour, moko précipité, ba kende na lango. Bisoto Ndimaka sur Monusco na Congo, il n'y a pas moyen. Même quand on vous dit qu'ils vont travailler ensemble et ça sera un mandat, non, on ne veut pas toutes ces bêtises-là. On ne veut pas tous ces langages-là. La MONUSCO, vous avez un délai pour quitter. De toute façon, vous êtes faible, vous êtes incapable pendant 25 ans. Quel est ce Congolais à Zoba, les lois Kondimabino, qui boit tout ça, vous viendrez pour trahir. Si vous venez là-bas, c'est pour qu'on vous contrôle bien. Vous ne venez pas pour nous aider. Vous n'avez pas l'armée. Vous avez dit que les FDLR, là, les M23 sont plus forts que vous. Nous les battons avec les Wazalendo. Les Wazalendo qui sont des Congolais. Pour dire que non, les Wazalendo, on ne sait pas les contrôler. Vous ne contrôlerez jamais les patriotes qui sont des Congolais. C'est nous ici. Vous contrôlez. Pourquoi? Vous êtes une organisation qui vient de l'étranger. Vous arrivez chez nous, vous faites 25 ans. Vous voulez nous contrôler, nous, chez nous. Voilà, on les a Bouzoba. Et puis, je ne sais pas aussi pourquoi le gouvernement, je comprends, c'est la politique, ne me comprenez pas mal. Je comprends le gouvernement, c'est ça la politique. Il faut faire ça, comme on dit, un fair play. Mais vous devez aussi savoir que malgré ce fair play de la politique-là, il y a aussi une catégorie de gens comme des Kalonjou Moulumba et n'acceptent pas le fair play avec les ennemis du Congo. Mais je vous comprends, la diplomatie, c'est un langage différent. Vous le faites par la bouche, par papier, mais je sais que Namité Manabino, Bino Nangaï, nous croyons à la même chose. Vous savez qu'ils sont des aventuriers. Si j'appelle un ministre de Tshisekedi aujourd'hui, je ne sais pas qui, même n'importe quel ministre, si je demande c'est Mas la MONUSCO, il va dire qu'ils sont des aventuriers. Il n'y a aucun ministre qui croit à la MONUSCO. Voilà. Donc, mais, sur les papiers, ce sont des bêtises qu'ils écrivent, juste comme on dit la diplomatie. J'ai déjà dit pour les gens de chez moi au Kasaï là, on dit Tijiji. C'est le mensonge, c'est l'art du mensonge. Nous ne voulons pas cet art-là du mensonge. Nous voulons, même si la réalité elle est différente de la politique, nous voulons que vous puissiez revenir vers le peuple, leur dire la vérité. Parce que quand un peuple vous croit, un peuple vous soutient et il croit en vous, vous êtes plus qu'une arme atomique. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle aujourd'hui des papas Etienne Tshisekedi Moulumba, parce que le peuple congolais croyait en lui, il était plus qu'une bombe. Mobutu ne pouvait plus. Parce que ce qu'il avait en face, c'était plus qu'une bombe. Un seul mot, la bombe déclenchée. Il y a des blancs qui sont venus, les diplomates, demander à Tshisekedi Tikaka Kabila Vanda, Tikolo Belo côté. Et puis, il y a Bongo. Tu vois, c'est ça que nous avons besoin. Si le peuple congolais, comme ils le font aujourd'hui, la majorité du peuple congolais, ils aiment et ils croient en Tshisekedi Félix. Voilà. Donc, le fait qu'il l'aime et qu'il croit en lui, c'est plus qu'une bombe. Il a fait 5 ans malgré les diversités. Aucun groupe d'un opposant n'est venu faire même une marche où il y a un solo et paralysé à Tamboka pour une heure. Exact. Il y a les gens qui commettent beaucoup de bêtises dans la voiture là-bas. Moi, je ne réponds pas
à ce que j'appelle les Nyangalakata, je ne réponds jamais. Ce sont des gens très prétentieux, très impolis, mal éduqués, des bakouya-kouya. Vous n'avez pas le temps de les répondre. Je vois quand j'ai fait un tweet, ils essaient de répondre, Kalonji, Azak, on est aux États-Unis, il ne fait rien qu'on sort. C'est bon, je ne fais rien, c'est bon. Maintenant là, je suis au Congo. Hein,